En Zouglou, ça réussit toujours. Les seuls peuples au monde qui a accepté de ligoter et de sacrifier tous ses enfants pour l'arrivée d'un seul homme au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à là, il n'y a pas un juge qui est sorti dedans. Le jeune homme qui vous parle, je le dis tout le temps, j'étais l'un des acteurs, l'un des jeunes du Nord qui a été sacrifié pour l'arrivée de Dramane au pouvoir. Aujourd'hui, je m'assois, je réfléchis, le regret ça est là. On demande pardon au bon Dieu et on se pose des questions. Le peuple du Nord, réveillez-vous. Dramane, il a dit que vous avez sacrifié tous vos enfants pour son arrivée au pouvoir. Mais ces enfants qui ont détruit leur vie, qui ont sacrifié leur jeunesse, c'est le même jeune-là qui voulait l'assassiner. Soro Diom voulait faire coup d'état pour l'assassiner. Maintenant, on nous dit en 2021 que Dramane a toutes les preuves que Ahmed Barayogo voulait l'assassiner. Alors, ces peuples du Nord sont assis, ils regardent. J'aurais appris que ce week-end-là, nous sommes tous à Séguéla pour un concert pour rendre hommage à Anne Bak. Chers parents, je ne suis pas contre, hein, mais je veux qu'on se dise la vérité un peu. Un musulman, Ahmed, officiellement, il est musulman. Voilà, donc moi, je me base sur ça. Attends, un jeune qui a fait l'école coranique. Ahmed Barayogo, officiellement, c'est un jeune musulman. Chez les musulmans, quand un musulman est malade, qu'est-ce qu'on fait? On organise des veillées de prières pour prier pour lui à ce qu'il retrouve la santé. À ma grande surprise, Anne Bak est malade. Si c'est vrai, hein? Parce que là, c'est bizarre. Qui est en train de lutter entre la vie et la mort. Au lieu d'organiser une prière ou une prière pour que chacun vienne prier le bon Dieu pour qu'il retrouve la santé, ce n'est pas le cas. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'un artiste, pardon, s'il vous plaît, qu'un homme politique musulman, qui n'est même pas un homme politique, qu'un musulman est malade, on va organiser des concerts pour lui rendre hommage. Je ne comprends pas. Je ne vois pas l'utilité. Bob Marley est mort. Ils ont organisé des concerts. Il n'était plus là. Même de son vivant, je trouve normal parce que c'est un chrétien. Mais un musulman qui est malade, chers parents du Nord, Aïssawari, je vous demande pardon. L'heure est arrivée que vous vous réveillez un peu. Et l'un des fils de Séguéla est malade. L'un des cadres de Séguéla est malade, un musulman. On accepte que les artistes, tout le monde vient à Séguéla, non pour prier, pour chanter, danser, pour lui rendre hommage. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais je dénonce. Je ne suis pas d'accord avec. Chez les musulmans, quand quelqu'un est malade là, on prie pour lui. On organise des veillées pour prier pour qu'il retrouve la santé. Non, le concert géant. Ça d'abord, pour rentrer, d'abord j'explique cela. J'explique cela pour rentrer. Et ensuite, Dramane vient tout de suite là de ordonner aux Américains. Non seulement Anne Bak a été empoisonné, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi là, il ne ment pas. Chacun d'entre nous n'a qu'à se poser la question. Certains vont poser, mais est-ce que ces peuples-là, ils sont normaux là? Après d'avoir pris des armes, massacré tous les enfants pour un homme politique, aujourd'hui les enfants sont en train de disparaître, one by one. Ahmed est gravement malade, ils acceptent qu'on vienne organiser un concert pour rendre hommage à Ahmed, non organiser une veillée de prière. Ok, c'est vous qui voyez. Dramane dit ce soir que les drogues qu'ils ont trouvées là, à Abidjan la dernière fois, que ça a été trouvé chez beau-frère d'Ahmed Barayogo, chez son beau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement Dramane à Paris, Ahmed est couché là-bas, on s'engaba, on s'agnagne. On dit drogue là, c'est son beau. Il ordonne aux Américains de rentrer dans la danse. John Soro voulait assassiner Dramane. Il a eu toutes les preuves dans sa main. Avec la complicité des mêmes fils du Nord que c'est Ahmed Barayogo, qui s'est servi. Dramane s'est servi de lui. Il s'est servi d'Ibrahim Koulibaly. Tout à l'heure, je vais arriver sur lui.
Il s'est servi de Diom Soro pour attaquer son propre pays. Et ensuite, il a utilisé les enfants du Nord l'un contre l'autre. Tchomba, Amadou Smaouro, qui a décidé de combattre Diom Soro à son âge à cause de la présidence de l'APF. Il a pris avion, il est parti au Maroc. Aller humilier la Côte d'Ivoire, humilier Diom Soro là-bas. Ahmed Bagayogo a accepté de rentrer dans la danse. Alassane Ouattara dit que lui, il a toutes les preuves que Soro voulait l'assassiner. Soro voulait faire coup d'État. Ce peuple du Nord là, mes parents là, qui ont accepté d'accompagner les enfants avec des armes à la main, qui nous ont soutenus, ils ont cru à ça. Draman voulait ligoter Soro avec son jet privé là, ligoter, effacer le trace. Dieu l'a sauvé, il est en exil ici. Ahmed a fini de faire tout ça. Draman dit qu'aujourd'hui, il a tous les preuves qu'Ahmed voulait le ligoter. Le peuple du Nord, Askinme, Abaflela, vous êtes assis. Et regardez seulement. Et regardez seulement. Ne vous levez pas à aller voir Draman. Asseyez-vous, regardez. Quand on parle, les gens pensent qu'il est malade. J'ai vu la vidéo d'une femme Djoula que même si photocopie empoisonne Ahmed, où est le problème? Elle dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est son frère. Même si Alassane tue Ahmed là, pour elle là, ce n'est pas un problème, c'est son fils. Voilà la réflexion de certains êtres humains. Alors, il ordonne aux Américains de rentrer dans la danse. Non seulement on ne va pas organiser des veillées pour prier pour la santé de Handbak, mais plutôt des concerts dans son village. Que Dieu nous garde, que Dieu donne la bonne compréhension. Vous comprenez? Non seulement le peuple du Nord refuse d'aller voir Hussein Draman, Ahmed est couché. Il est en train de se chercher. Et il vient de dire tout de suite là que les Américains n'ont qu'à inquiéter. Mais vous pouvez prendre des gens comme des animaux. Moi, j'en fais pas partie. Vrai, je ne suis pas parti à l'école. Je ne suis pas un illettré, je ne suis pas un animal. J'ai une intelligence. Je me suis posé la question, comment telle tonne de drogue a dû pénétrer en Côte d'Ivoire? Quelle quantité de drogue a pu rentrer en Côte d'Ivoire? Le service de renseignement n'a rien vu dedans. Photocopie n'a rien vu dedans. Draman n'était pas au courant. La première question que je me suis posée d'abord. Mais en même temps, je dis, Alhamdulillah, Dieu merci. Cette fois-ci, on ne va pas parler de Soro. Il n'est pas là. Il est en exil, ça fait 3 ans. S'il était à Abidjan, on allait dire que c'est Soro. Soro n'est pas là. Posez-vous la question. Ahmed Bagayogo évacué à Paris, même pas une semaine. On découvre combien de tonnes de drogue. Valeur de plus de 25 milliards de francs CFA. Chaque Ivoirien, même si tu n'es pas Djoula, pose-toi la question, mais tout cela est rentré comment? Le service de renseignement ivoirien n'a pas vu dedans. Photocopie n'était pas au courant. Non, c'est pas vrai. Ahmed Bagayogo a été servi de faire ce boulot-là. Lorsqu'il a eu l'attention présidentielle, on dit, ah, on était ensemble là-dedans, hein? C'est toi qui faisais rentrer. Et tu vendais, tu nous donnais l'argent. Alassane, moi, Fantagbe, le campagne de Draman a été battu avec l'argent. Tu n'es pas propre. Et tout ça, ça sort. C'est pourquoi je vous dis, c'est comme amitié des Africains. Quand vous voyez des jeunes Africains, ils sont amis là, les jours, ils se laissent là. Tout va sortir en même temps. C'est comme ça. Donc quand tu es dedans, il faut te méfier. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ils ont envoyé Ahmed, Ahmed n'a pas su se faire envoyer. Donc on sait, Ahmed ne peut pas nier, on était ensemble. Tu faisais rentrer, tu vendais, tu nous donnais de l'argent. Comme maintenant tu veux devenir président, on fait sortir, on t'attrape. En Zouglou, ça réussit toujours.